Voici le thème iNav.MacTouch. Il est composé des 5 icônes principales et de 2 catégories que nous devons créer nous-mêmes avec l'application Categories. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc avant de créer les catégories, vous devez absolument garder les icônes musique, vidéo, Safari, mail, Cydia sur le Springboard ainsi que l'icône réglage dans le dock. Donc voici les 2 catégories. Je vais vous montrer comment les créer. Donc vous devez utiliser l'application catégorie. Donc voici les 2 catégories, donc app et game. Donc pour créer une catégorie, vous devez cliquer sur Edit, ADD. Ici, vous devez mettre le nom de votre catégorie. Donc Games, G-A-M-E-S. Donc faut bien mettre cette orthographe là, sinon ça n'ira pas. Donc pour vos jeux. Puis app pour vos applications, donc c'est app avec un S à la fin. Voilà. Donc là, votre Springboard est certainement différent du mien. Moi, c'est parce que je n'ai pas enlevé les high blancs. Parce que sinon, j'aurais dû tout refaire, c'est assez gênant. Donc voilà, donc les high blancs, ce sont ces icônes invisibles. Donc nous les voyons seulement quand nous voulons les changer de place. Donc pour créer des high blancs, vous aurez besoin de l'application iBlank. Vous pouvez la trouver sur Cydia. Donc moi là je vais pas la retélécharger puisque je l'ai déjà. Vous allez sur iBlank. Donc vous devez créer environ 80 blancs, voire plus. Donc vous pouvez faire par 10 ou par 16, comme vous voulez. Donc pour créer les blancs, donc par 10 par exemple, vous appuyez sur 10 et les blancs se créeront. Ensuite vous retournez sur le Springboard. Là ça chargera un peu parce que les blancs sont en train de se créer et surtout de se mettre en place. Donc voilà. Lorsque vous aurez les blancs, vous les placez de telle sorte à ce que l'icône est à un eye blanc de la fin de l'écran et un eye blanc des icônes pour les pages. Et vous en placerez 3 dans le dock afin de mettre l'icône réglage tout au bout du dock. Donc vous faites ça sur toutes les pages. Voilà. Lorsque ce sera fait, vous irez dans vos applications et vous lancez Winterboard. Donc là vous activez le thème iNav.MacTouch. Donc il y a une version pour iPhone. Donc moi comme c'est un iPod, je prends la version iPod. Pour les iPods, il y a 2 versions, la version portrait et la version landscape. Donc portrait c'est en portrait, donc comme maintenant. Et landscape c'est en paysage, donc c'est dans l'autre sens. Je vous le montrerai après. Donc, alors voilà. Et vous devez aussi activer ces 2 lignes là. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà. Une fois que ce sera fait, vous appuyez sur Winterboard, puis Respring.
Donc vous devez patienter. Ça met plus ou moins de temps selon l'iPod ou l'iPhone. Donc aussi selon la génération. Moi c'est la première génération donc c'est assez long. Donc en attendant j'en profite pour vous dire merci de regarder la vidéo. Et si vous l'avez vu, sûrement que vous êtes passé sur mon site thèmeiphone.tk. Donc c'est sympa. Et si vous pouvez faire passer le lien à vos amis, c'est sympa aussi. Donc alors voilà, ça finit. Je mets mon code. Donc voilà, donc votre thème est activé. Donc en version portrait. Donc vous avez les icônes principales. Puis l'icône game pour vos jeux et l'icône app pour vos applications utilitaires. Donc les icônes qu'on voit là en bas dans le dock, en fait ce ne sont pas vraiment des icônes, ils ne servent à rien, sauf que quand vous cliquez là, vous avez les réglages. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le thème en version landscape. Donc je vais dans Winterboard. Je désactive le thème en version portrait et je mets celui en landscape. Donc voilà. Donc voici le thème en landscape. Il est exactement pareil en fait, mais en landscape, en paysage quoi. Donc voilà, vous avez toujours vos 5 icônes principales, plus les 2 catégories. Cette fois par contre, pour aller dans les réglages, vous devez cliquer ici. Hop, et puis les réglages s'affichent, mais cette fois en portrait. Mais ce n'est pas à cause du thème que c'est un portrait, mais c'est comme ça quoi, c'est iOS qui est comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que surtout que ça vous aura aidé, sinon ça aurait pas servi à grand chose. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous pouvez passer sur le site thèmeiphone.tk et dire ce que vous en pensez, ou même si vous avez des problèmes, je peux vous aider. Donc merci, au revoir.